Bonjour les belles âmes. Donc, vous aimeriez en apprendre plus sur la voix. C'est beau la dimension intérieure, hein? On aime ça en parler, mais c'est important aussi de parler anatomiquement parlant, dynamiquement parlant, la voix, comment elle fonctionne la voix. Donc, si ça vous intéresse, restez avec moi. Dans cette vidéo, on va parler des 3 fondements de la voix. Donc, mon nom est Yeva. Je suis facilitatrice de voix au Centre Cœur Akasha et cantatrice messagère pour les fleurs. Donc, comme je vous disais, les 3 fondements de la voix. Donc, le premier fondement est la hauteur, le deuxième est l'intensité, le troisième est le timbre. Donc, on va commencer avec la hauteur. La hauteur, c'est simplement votre tonalité de voix. Ah! Le fait de monter de tonalité, descendre. La tonalité, elle tient compte de votre soutien. Voyez ça un peu comme une ascenseur. Donc, si l'ascenseur est appuyé sur votre soutien, et c'est grâce à votre soutien que ça facilite sa montée et sa descente. Et ça va faire en sorte que votre son va davantage fleurir dans le monde avec un bon soutien. Pensez à des racines d'une fleur. Une belle fleur qui est ouverte. Hein? Pensez au cosmos, c'est la fleur emblème d'éclore à sa voix. Une belle fleur ouverte, mais si elle n'a pas de racines, qu'est-ce qu'il va faire? Elle va tomber, elle va le faner, ou elle va même pas éclore. Bien, votre son, c'est un peu pareil. Il va prendre racine dans votre base, dans votre gestion du souffle. Donc, votre voix s'assoit sur votre souffle qui gère beaucoup la hauteur. Quand on va dans nos aigus, on a besoin d'un bon soutien. Dans nos médiums aussi, parce qu'une voix qui n'est pas soutenue, ça fait une voix qui se ferme. Ayez cette image-là, une fleur qui se fane. Donc voilà, la hauteur tient compte du soutien. Donc, comment votre voix est enracinée dans votre corps? Quelle est votre relation à votre corps? Parce que là, vous devez entrer en partenariat avec ce fabuleux corps, ce beau temple-là que vous avez. Donc, évidemment, ça tient compte de votre base parce que le soutien part vraiment à la base, à la racine, et il travaille avec différents muscles respiratoires. Bientôt, je vais mettre une vidéo sur le soutien plus en détail, donc on va pouvoir en parler, vous allez en apprendre plus. Deuxième fondement de la voix, c'est l'intensité. Eh bien, l'intensité, c'est, on pourrait dire, un son... le volume, ça peut être volume, et j'aimerais mieux dire un son qui est plutôt mince versus un son qui est épais. Si je fais ah versus ah, vous voyez que l'intensité n'était pas la même. Donc, l'intensité va tenir compte souvent de cette capacité-là qu'on a à s'ouvrir dans le monde. Hein? Ça tient compte de la gestion de notre canal vocal, de notre soutien. Vous allez voir, les 3 fondements travaillent pas mal ensemble, c'est jamais comme juste un. C'est rare, ça l'arrive, mais la plupart du temps, ça finit par être une belle équipe qui travaille ensemble. Donc, l'intensité, c'est ça, c'est beaucoup lié à la gestion de votre canal vocal. Je vais vous dire, souvent, ça va rejoindre aussi notre sentiment de légitimité d'existence. Parce que aller dans l'intensité de sa voix, veut pas, c'est exister pleinement. Vous avez vu la différence entre les deux sons. Donc, c'est prendre plus de place en quelque part. Et comment vous vous sentez par rapport à ça? Ça joue beaucoup sur cette dimension-là de l'être-té. Votre capacité à vous exprimer aussi, à dire ce qui est là, à vous rendre vulnérable aux yeux des autres, à vous livrer, vous abandonner. Hein, ça rentre tout en compte dans les dynamiques du corps, de la voix. Ça joue beaucoup sur l'intensité. L'intensité aussi, vous pouvez penser à est-ce que je fais trop de bruit ou pas assez de bruit? C'est une belle question à vous poser. Êtes-vous plutôt d'un genre discret, qui a de la difficulté à faire porter sa voix, ou quelqu'un qui parle trop ou beaucoup, peut-être pas trop, mais beaucoup, qui parle fort? Donc, les deux sont pas nécessairement, on est souvent dans les excès, donc les deux peuvent être dans l'excès. Donc, qu'est-ce qui fait que vous restez en retrait ou que vous restez silencieux, ou est-ce qu'il y aurait une façon plus harmonieuse de revenir au centre de ça? Puis si oui, qu'est-ce qui vous empêche de revenir? Qu'est-ce qui fait que vous êtes comme ça? Et
que vous avez de la difficulté à ouvrir votre voix. Et l'inverse est aussi vrai. Si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de place, qui fait beaucoup de bruit avec sa voix, qui est souvent dans l'intensité, ben, est-ce que vous voulez faire vos preuves? Est-ce que vous avez besoin d'être vu? Besoin qu'on vous donne de l'attention? Est-ce que c'est ça votre nourriture? Donc, il y a plein de réflexions comme ça que vous pouvez descendre à l'intérieur de vous en lien avec je suis trop ou souvent dans beaucoup d'intensité ou je ne suis pas assez dans l'intensité, je suis souvent dans peu d'intensité. Dans le cheminement de la voix, il n'y a rien qui est complètement mauvais, complètement bien. Vous savez, l'idéal, c'est de revenir dans un centre. On est souvent dans des excès. C'est pas d'enlever ces dimensions-là du tout, c'est pas de les enrayer complètement. C'est seulement de les réharmoniser, de les ramener un petit peu plus au centre. Parce qu'au final, on est qui on est. Puis on va toujours rester soit introverti, extroverti, puis le but, c'est pas de changer ça. C'est juste de ramener un équilibre à l'intérieur de soi de la façon qu'on est. Le troisième fondement, c'est le timbre. Vous pouvez dire la couleur de la voix. Vous savez, et d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, les trois fondements, là, j'essaie d'y aller quand même succinctement, mais parce que c'est très, très large. Dans le parcours d'Éclore à sa voix, on va passer plusieurs heures, tu sais, sur chacun des aspects qui touchent les dimensions de la voix. Qu'est-ce qui influence, tu sais, on voit ça ensemble en même temps que d'autres exercices, tu sais. Mais c'est quelque chose qui mérite attention, qui mérite qu'on prenne le temps. Donc là, dans cette vidéo-là, je vous donne plutôt comme des pistes de réflexion qui est quand même déjà une bonne réflexion à se faire. Je suis certaine que vous allez pouvoir en tirer des beaux joyaux. Mais c'était juste pour vous dire que c'est pas possible de couvrir ça là, ici, là, dans une vidéo. Mais je suis certaine que si vous suivez ma chaîne au long de toutes les vidéos que je vais publier sur le beau sujet de la voix holistique qu'on va vivre ensemble, ça va se compléter petit peu par petit peu, morceau par morceau. Et sinon, n'hésitez pas à m'écrire et à regarder les accompagnements que j'offre qui sont vraiment axés sur aller descendre en profondeur dans ces dimensions-là. Donc, le dernier aspect, je vous disais, la couleur de la voix, le timbre, c'est vraiment, j'ai envie de dire, notre âme. C'est relié à plein de choses à l'intérieur de soi. Puis comme je vous disais, les deux autres aspects vont aussi jouer, les deux autres fondements de la voix jouent sur le timbre, mais le timbre, c'est notre signature unique. C'est notre... Il y a des voix qui se ressemblent, mais deux voix vraiment identiques, ça se peut pas. Et dans notre voix, c'est comme ça qu'on peut... Dans notre timbre de voix, souvent, c'est ça qui va toucher les autres. C'est ça aussi qui parle beaucoup de nous. Pas juste notre timbre, mais c'est notre signature d'âme, le timbre. Ça tient compte beaucoup de nos blessures d'âme, de notre histoire d'âme, le timbre. Je vais juste vous donner un exemple à ce sujet. Vous savez, supposons une personne qui est blessée de la trahison, eh bien, elle va avoir une voix avec un timbre qui est assumé. Ce ne sera pas un filet de voix avec beaucoup d'air dans sa voix. Elle a développé une voix pour gagner le contrôle sur l'autre. Parce qu'une personne qui est blessée de la trahison est très insécure, a peur de se faire trahir. Donc, sa façon de se sécuriser, c'est de prendre contrôle sur autrui. Donc, pour pouvoir prendre contrôle sur autrui, ça prend une voix d'autorité. Ça prend une voix qui dégage une assurance. Ça prend une voix qu'on entend dans un groupe. Donc, vous voyez déjà son thème, sa façon de parler, cette personne-là, sa voix va se placer comme ça pour répondre à ce besoin profond-là à l'intérieur de soi. Donc, je vais faire d'autres vidéos sur les blessures d'âme et les portraits types que ça donne de la voix. Donc, vous pourrez les consulter. Je suis certaine que ça va vous donner des directions, des pistes pour vous-même. Donc voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à faire un petit pouce, un petit j'aime et à vous abonner en cliquant sur le petit onglet qu'il y a dans le coin de la vidéo. Donc sur ça, c'est un rendez-vous. On se retrouve bientôt sur une autre vidéo. À bientôt!